Donc comme vous pouvez le voir, ce sera une vidéo sur le maquillage que je porte. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est un maquillage que j'ai réalisé entièrement avec des produits de la marque Kiko. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir comment j'ai réalisé ce maquillage. Pas des masses comme vous pouvez le voir, en plus elle met pas mal de temps à oxyder, c'est assez bizarre. Donc c'est pour ça que par contre en plus comme elle sort blanc, ce qui est un peu compliqué c'est qu'il faut bien réussir à étirer le produit le plus bas possible dans le cou pour éviter les démarcations justement. Et elle oxyde un peu bizarrement sur moi, mais de toute façon c'est le seul produit pour le teint que je peux utiliser, puisque comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo produit terminé, dans des favoris et flops du mois, le fond de teint que j'avais acheté m'a fait une allergie, donc je ne peux pas l'utiliser.
que je l'utilise. Vous savez bien que ce sont mes chouchous depuis un bon petit moment. Je vous en ai parlé un milliard de fois sur la chaîne, dans des hauls, dans des favoris, dans des produits terminés. Bref, c'est pas une grosse surprise pour vous. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, je sais pas si ça va plaire à tout le monde ce genre de mélange de couleurs, mais j'avais envie de vous faire ça. Même si c'est plus vraiment de saison, le kaki reste une de mes couleurs chouchou. Bref, d'ailleurs les deux premiers produits que j'utilise ce sont les fards crème et c'est à cause de Anissa de la chaîne Make Up Nissou que je les ai achetés. Je vous l'avais déjà cité lorsque je vous avais fait mon haul de ces deux produits là. Mais voilà, allez que je vous le recite, hein, sinon c'est pas rigolo. Alors j'y vais au doigt en tout cas pour commencer à prélever les fards. Et celui-ci, j'essaie de l'appliquer uniquement dans le creux en estompant un peu et en le rabattant un tout petit peu sur la paupière mobile au coin externe. C'est vraiment juste histoire de marquer le creux sans forcément trop insister. Donc c'est un très joli fard comme ceci. Je l'ai appliqué au doigt tout à l'heure et finalement je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Donc avec un pinceau plat pour les fards crème. Ensuite on reste dans les tons kaki et on prend le fard 209 de la gamme Water Eyeshadow. Donc ceux qui peuvent s'utiliser sec ou humide, moi j'utilise sec ici. Et je l'applique avec un pinceau anti-cerne de ELF. Inférieur. Et encore et toujours, on estompe. Donc pour accentuer mon creux, je vais utiliser dans la gamme Long Lasting Stick, donc les fards à paupières crème en stick, je vais utiliser un tout petit peu de la teinte 38, donc au cas où je vous remettrai les noms quelque part par là en annotation comme je fais sur les tutos. Hop, et je le mets juste sur le bord du fard dans le creux. Stick eyeshadow, je vais prendre la teinte 05, donc qui est un petit peu plus rosée, que je vais utiliser en ras de cils en coin. Donc je l'utilise en coin externe uniquement, évidemment ça a coupé donc je l'ai déjà appliqué juste en ras de cils. J'ai réestompé un tout petit peu, voilà comme ça. Et en ras de cils supérieur, je vais appliquer toujours dans les Long Lasting Stick celui-ci qui est le numéro 06 qui, je crois que je vous l'avais déjà dit dans mon haul, bon ça date de novembre ou un truc comme ça, dans mon haul Kiko que j'avais fait. En fait pour moi c'est un dupe du Color Tattoo de Maybelline en teinte
Je crois que c'est On and On Bronze ou un truc comme ça, que j'aime beaucoup. Seul, il est juste magnifique. Vous estompez un peu dans le creux et en rat-cils, c'est sublime. Et là, je trouvais que ça apportait un petit plus en l'utilisant juste en rat-cils supérieur. Parce que vu qu'il a une petite pointe de doré dans le fard, je trouve que ça ressort un peu. Et ensuite, toujours dans les Water Eyeshadow, je vais utiliser le 208 donc, que je vous ai montré dans mon haul de Paris. C'est le doré qui est censé être un dupe d'un highlighter de MAC, je crois. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Et je l'utilise avec un tout petit pinceau ELF, tout petit dans la gamme Studio. Et en fait, je prends beaucoup de matière pour l'appliquer en coin interne. Comme je n'ai pas de fard clair mat pour faire mon arcade sourcilière, juste sous le sourcil, je vais réappliquer un tout petit peu de l'anti-cerne pour finaliser un petit peu le maquillage et le rendre plus propre au niveau des yeux. Ça fait une petite touche finale un petit peu plus appliquée et comme toujours on repasse un petit coup d'estompage pour que ce soit moins défini. Comme je n'ai pas non plus acheté de d'highlighter chez Kiko, j'utilise toujours le fard 208 hop, que j'applique directement au doigt. Et ensuite je vais finir avec les yeux et ça je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur de ma commande, c'est le mascara. Donc par contre il y a une brosse gigantesque qui est dans le même genre que celle du mascara Better Than Sex de Too Faced, qui est un de mes chouchous de tous les temps, mais la brosse est encore plus grosse j'ai l'impression, ou alors c'est que la forme n'est pas exactement pareille, elle ressemble à ceci. Et donc c'est le mascara Extra Sculpt Volume. Hop. Pourtant c'est pas un mascara allongeant mais il donne beaucoup de longueur, c'est super agréable pour ça. Voilà, donc après j'ai deux alternatives au niveau du rouge à lèvres. Soit vous avez un truc un peu plus nude et un peu plus glossy au niveau du fini. Donc ce sont toujours deux rouges à lèvres de chez Kiko évidemment puisque c'est le but de la vidéo. Le plus clair c'est celui-ci que j'ai dans la gamme Shiny. Vous savez c'est ceux où vous avez le packaging avec l'espèce de K comme ça. Vous appuyez sur le dessus et en fait c'est aimanté, vous sortez votre rouge. Donc c'est un rouge très nude, un peu pêche. Au niveau de la tenue, donc ça reste un rouge crème et un glossy, donc ça va pas vous tenir des heures, mais il est très joli. Et l'autre version, c'est plus foncé avec le crayon automatique précision. Comme ceci, prune, dans la teinte 513. Et ce qui est assez étonnant avec, parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des crayons assez secs en fait pour faire le contour des lèvres, celui-ci même si vous le portez seul il est très très crémeux, il est vraiment plutôt crémeux et du coup il est super agréable, même à porter seul je pense que ça pourrait aller très très bien. Vous voyez un peu l'intensité du crayon. Et donc le dernier rouge c'est le numéro 614, donc dans la gamme mat, donc c'est avec les packaging en rose, avec le sublime prune.
voilà, j'espère que cette petite vidéo maquillage, maquillage complet du visage entièrement réalisé avec des produits Kiko vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos si vous cherchez des références, les références des produits que j'ai utilisés. Tout sera listé en barre d'infos. Si je n'ai pas la place, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog puisqu'il y a toujours l'article lié avec la vidéo où vous retrouverez toute la liste des produits également. Si cette vidéo vous a plu, du coup je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat. Tout est listé en barre d'infos et mon pseudo Snapchat y est. Si vous avez vous cherchez, il y a toujours des petits codes promo que je vous mets également en barre d'infos, tout est à regarder. Dites-moi en commentaire si vous aimez les produits Kiko et quels sont vos 3 chouchous si vous connaissez déjà la marque. Et évidemment je sais que ce maquillage ne plaira pas à tout le monde, surtout qu'en plus il est plus spécialement de saison entre guillemets. Je serais capable de le porter 2 jours plutôt en automne. Là c'est le genre de maquillage que je peux faire, ça c'est le genre de maquillage que je peux faire en ce moment mais plutôt en soirée faire quelque chose un petit peu plus léger en journée ou un peu plus nude et surtout au niveau des lèvres. Sinon ça comme maquillage de jour pour l'automne ou l'hiver ça aurait été parfait. Évidemment j'ai beaucoup tardé à vous faire cette vidéo puisqu'en fait c'est la suite de la vidéo crash test entre guillemets que je voulais vous faire sur les produits Kiko, donc qui fait suite à ma vidéo haul de novembre. Je sais j'ai énormément tardé mais des choses ont fait que j'ai oublié de la faire et après ça s'est retardé. Bref, je vous la fais maintenant, c'est déjà pas mal et évidemment je vous ferai aussi une petite vidéo complète sur mon avis sur les produits, lesquels valent le coup, lesquels ne valent pas le coup et tout ça. Donc je pense que cette vidéo sera en ligne, la vidéo je veux dire sur mon avis des produits sera en ligne après le tutoriel maquillage. Donc comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!